Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et basé personnel. Alors on va continuer notre pronostic pour mois de juillet 2024 selon calendrier solaire, selon Feng Shui, basé métaphysique en général, pour savoir quelles sont des énergies qui vont nous influencer, comment on peut communiquer avec ces énergies-là et comment on peut justement attirer plus de chances dans notre vie et se protéger des choses négatives. On a déjà abordé 3 secteurs dans la première vidéo que je vous avais postée sur YouTube récemment et aujourd'hui on va continuer directement secteur par secteur pour découvrir les étoiles volantes et aussi les étoiles symboliques pour chaque animal qui se trouve dans le secteur. Je suis Olga, je suis votre maître en Feng Shui et j'espère que vous êtes déjà à l'aise avec tous les termes en Feng Shui, les étoiles symboliques, qu'est-ce que c'est, les étoiles volantes, qu'est-ce que c'est. Sinon, je vous fais un petit rappel. L'étoile volante, c'est une énergie tout simplement temporaire qu'on étudie en Feng Shui pour savoir justement quelle est l'influence énergétique de moi dans le secteur spécifique pour s'adapter à ces énergies et tirer davantage par rapport à les influences. Et les étoiles symboliques, ce sont des étoiles, ce sont des énergies en fait qui vont aussi être présentes, mais ça va agir au niveau de la carte natale selon l'astrologie Bazi. Justement, si vous avez animal dans votre carte natale selon l'année de naissance, donc ça c'est un animal qu'on va étudier le plus pour comprendre quelles sont les influences temporaires, notamment mois de juillet, mois de chèvre métallique. Vous me suivez toujours, j'espère. Et comme ça, on peut savoir quelles sont les énergies spécifiques, elles vont être présentes dans votre vie et justement s'adapter par rapport à ces énergies s'il y a des conseils particuliers pour ne pas commettre les erreurs ou bien au contraire avancer dans votre vie. Voilà, on va continuer avec le secteur du sud-est aujourd'hui parce qu'on a terminé avec l'est la fois dernière. Donc aujourd'hui on parle du sujet du sud-est et la combinaison d'étoiles volantes dans le sud-est à partir de 6 juillet jusqu'à 7 août 2024, c'est la 2 et 8. Donc la combinaison plutôt correcte, propice, moi je dirais, parce que la 2 et 8 ensemble, c'est le nombre de 10. C'est une combinaison qui est bien recherchée en Feng Shui. On la sollicite, on la cherche, on peut l'activer parce que même malgré le fait que la 2, c'est une étoile qui reste quand même avec son influence, une étoile de maladie, ça peut provoquer des choses au niveau de santé, mais moi je dirais c'est uniquement si vous êtes déjà affaibli au niveau de santé ou si vous êtes prédisposé d'avoir des problèmes de santé. C'est une étoile qui pourrait éventuellement influencer votre système génito-urinaire par exemple ou bien système digestif. Donc tout simplement, quand on utilise le secteur du sud-est, il faut faire attention à tous ces systèmes-là au niveau de santé et de ne pas les alourdir. Par exemple, avec la nourriture grasse, de ne pas prendre le froid pour les femmes surtout, etc., etc. Donc, vous savez comment prendre le soin de votre santé, j'espère. Donc, par contre, la 8, c'est une énergie de la prospérité, c'est une énergie de la sagesse, c'est une énergie qui peut vous amener la possibilité de gagner plus dans votre vie, peut-être changer aussi le travail, de cumuler les choses. C'est une belle étoile, étoile blanche et pendant le mois de juillet, le mois de chèvre, il va être actif parce que les deux étoiles, la 2 et la 8, ce sont des étoiles de la Terre, donc elles sont un petit peu, ils vont se cumuler en fait au niveau d'énergie, ils vont s'échanger au niveau d'énergie, donc il n'y a pas de problème, on va plutôt être tranquille par rapport à le secteur du sud-est pendant le mois de juillet. Il faut juste faire attention avec la santé. J'espère que vous avez déjà le remède annuel contre la 2. Vous avez du métal, vous avez la gourde Voulou qui est traditionnellement utilisée en Feng Shui contre la 2. Je vous montre comment ça se présente. Vous pouvez la positionner si vous n'avez pas encore fait, si vous n'avez pas toujours regardé mes pronostics annuels pour 2024. Là, vous pouvez la positionner avec les tons dorés, un petit peu beige, marron, les couleurs de la terre et ça va soutenir la terre de la vide et ça va aussi calmer l'énergie de la 2.
Ici, beaucoup de bougies, beaucoup de rouge, je ne vous conseille pas à utiliser, mais vous pouvez tout de même positionner les symboles de la prospérité, par exemple l'arbre de la prospérité, des cristaux, des choses qui se présentent pour vous comme la prospérité, peut-être un petit coffre pour les bijoux, des choses comme ça. Donc ça va être très propice. Il y a quand même la possibilité de gagner plus d'argent pendant le mois de juillet, surtout si vous travaillez avec l'immobilier ou vous touchez cette sphère, vous louez un appartement ou bien vous voulez louer quelque chose, donc vous pouvez avoir une bonne affaire. Et vous pouvez avoir aussi les commandes supplémentaires si vous utilisez le sud-est. Et si vous êtes né bien sûr à l'année du dragon ou du serpent, parce que les deux se trouvent dans le secteur du sud-est, et ces étoiles, ils vont influencer ces deux signes de zodiaque selon l'astrologie chinoise. Moi je vous conseille de faire attention si vous êtes une femme en couple, parce qu'il y aura peut-être les tentations de céder à une sorte de flirt ou bien de séduction au travail par rapport à les hommes plus ou moins de même âge, on peut dire comme ça, mais plutôt qui sont plus jeunes. Donc faites attention si vous êtes en couple de ne pas faire les choses voilà, qui ne sont pas souhaitables. Mais si vous êtes une femme célibataire qui souhaite justement d'avoir les relations, vous pouvez justement, grâce au secteur du sud-est, avoir cette possibilité. Moi, je vous conseille d'activer la prospérité de l'étoile numéro 8 pendant le 8 juillet entre 7h15 jusqu'à 8h45 en mettant en route une fontaine. Donc vous mettez juste pendant ces horaires-là dans le secteur du sud-est une fontaine et vous demandez aux énergies de la vie, de la prospérité de vous être bénéfiques, de vous apporter la chance, les possibilités, etc., etc. Il suffit juste au début du mois de faire ça et vous allez voir que ça va harmoniser le secteur au maximum. Donc, j'ai parlé que dans le sud-est, on va avoir quand même le dragon et le serpent. Donc, si vous êtes né à l'année du dragon et du serpent, donc on va commencer par le dragon. Ici, on va avoir quand même, pendant le mois de juillet, l'étoile symbolique des difficultés. Donc, c'est une énergie qui peut amener des situations quand on peut perdre un petit peu d'argent, des petits soucis, des petits tracas, des petits problèmes par-ci, par-là, des empêchements, les obstacles, quelque chose qui prend la tête, mais qui ne sont pas très grands, pas significatifs, pas les gros soucis, pas les gros problèmes. Il faut vraiment avoir une approche philosophique pour vous, de bien traverser le mois de juillet en sachant que ça c'est vraiment l'énergie temporaire, ça c'est propre à votre carte natale selon le dragon. Donc il faut vraiment traverser ça, résoudre au fur et à mesure les problèmes qui se posent devant vous et ne pas oublier que la vie c'est quelque chose qui peut vous demander, en fait c'est une énergie qui va vous demander de mettre en avant votre sagesse, vos acquis, votre expérience, votre intelligence aussi, parce que c'est l'étoile de la sagesse. Donc, elle va jouer, elle va vous provoquer, elle va vous tester aussi peut-être comment vous pouvez agir dans telle ou telle situation. Donc, c'est à vous de se souvenir de ça. Et le mois de juillet, il va très très bien se passer. C'est vrai que les résultats pour les dragons de ce mois de juillet, ils vont être visibles de petit à petit. Même si la vie c'est une étoile qui peut amener le gain supplémentaire, la prospérité financière aussi, mais c'est quelque chose qui doit se cumuler avec le temps. Donc c'est à vous de jouer, c'est à vous de voir comment vous pouvez appliquer votre sagesse pour avoir l'accumulation des biens matériels par exemple, et ça va être dans le temps. Il faut voilà, garder le moral, la tête haute. Si vous avez le dragon dans la carte natale, n'oubliez pas que vous avez peut-être l'autopunition de dragon qui en marche selon justement la carte Bazi.
et il faut vraiment garder le moral, ne pas oublier vos forces, traverser le période et puis le juillet, il va être quand même bénéfique parce que la vie, il va vous apporter les choses positives. Si vous êtes né à l'année du serpent, vous avez aussi la combinaison d'étoiles volantes de 8, donc attention à la santé, attention à tout ce qui est système génito-urinaire, système digestif. Faites attention de ne pas rester trop à l'écart des événements, donc vraiment gardez l'œil sur tous les événements qui se passent dans votre vie, restez actif et votre énergie symbolique pendant le mois de juillet, c'est une étoile de crime, on appelle ça un badzi, il ne faut pas avoir peur, il faut juste faire attention à l'application de toutes les lois. Donc si vous avez par exemple dépassé les vitesses, si vous avez eu une amende, ne tardez pas de la payer, ne pas aggraver la situation, vous pouvez oublier, après ça peut traîner et ça peut avoir plus de difficultés. Respectez aussi votre expérience, faites confiance en vous, à votre capacité, à vos forces, etc. parce que vous avez aussi assez de connaissances, assez d'expérience pour assez d'idées aussi pour traverser correctement ce période négatif avec cette étoile de criminalité, on peut dire comme ça. Donc respectez les lois, respectez aussi les lois qui sont posées par les autres personnes pour ne pas justement aggraver la situation relationnelle. Par exemple, si vous êtes chez quelqu'un, vous savez comment il faut se comporter chez eux, à la maison, donc il faut bien respecter pour ne pas voilà, provoquer une situation désagréable. C'est vrai que l'énergie de l'étoile volante annuelle, il montre à vous, les serpents, que vous pouvez, grâce à cette énergie qui va cumuler les choses cette année, vous pouvez avoir des résultats magnifiques l'année prochaine, donc 2025. Donc cette année, il faut vraiment ouvrir l'œil, il faut vraiment de ne pas louper, de ne pas faire passer toutes les possibilités, par exemple, pour gagner l'argent, pour changer peut-être le travail, pour s'agrandir dans votre activité, etc., etc. D'accumuler aussi la sagesse, l'intelligence, peut-être les connaissances qu'il vous manque pour justement 2025 soit l'année propice. Donc, à vous de jouer pour traverser les énergies avec la sagesse, comme vous le savez, les serpents, parce que vous êtes le signe de la sagesse dans le Badzi. Alors, on va continuer avec le secteur du Sud. Le secteur du Sud avec la combinaison 7-4. Donc, la 7, l'étoile du vol, des cambriolages, des pertes, des problèmes dans la communication aussi, respiration, la gorge, donc tout ça. Et la 4, c'est une énergie du bois qui est aussi en contradiction avec la 7. Donc, le métal coupe le bois et c'est vrai que la 4, ici, il ne va pas être très positif pendant le mois de juillet parce que voilà, la 7, elle est beaucoup plus forte quand même. Et il faut faire attention à vous avec tout ce qui est les objets tranchants, les objets métalliques, les ciseaux, les couteaux, des clous, les choses comme ça. Parce que voilà, il y a un risque de blessure si vous utilisez bien sûr le secteur du Sud, si vous avez la chambre à coucher, si vous avez la pièce de vie, si vous avez la cuisine, si vous avez la porte d'entrée, faites attention à vous et si vous êtes aussi à l'année de cheval. Si vous avez une grande famille, vous avez par exemple dans la famille 2 sœurs ou 3 sœurs, il est possible d'avoir des désaccords, des disputes, des problèmes relationnels entre les sœurs exactement et c'est vrai qu'il y aura beaucoup de tension au niveau des relationnels. Encore une fois, si vous utilisez le Sud, il y a plus d'irritabilité, il y aura peut-être la probabilité de des chamaillades, des disputes, des choses négatives et aussi tout ce qui est lié avec les systèmes nerveux. Donc faites attention à vous de ne pas trop surcharger votre système nerveux. Donc il faut vraiment garder le calme le plus possible. Il faut vraiment se calmer et il faut contrôler
les émotions dans les situations surtout stressantes quand il y a quelqu'un qui va vous provoquer. Surtout, il s'agit de cheval, bien sûr, ou bien les gens qui utilisent le sud en général. C'est vrai que le cheval, vous n'avez pas les étoiles spécifiques, symboliques pendant le mois de juillet. Seule chose qui est plutôt bien pour vous, que vous êtes un ami secret avec la chèvre. Donc, si vous voulez, c'est comme un signe pour vous être accompagné dans n'importe quelle situation stressante ou bien autre par la chèvre. Donc, elle ne va pas vous laisser tomber, il va vous accompagner, il va vous embrasser avec ses énergies propices et il faut juste garder votre sagesse. Il faut vraiment traverser le mois avec voilà, la sagesse et le contrôle des émotions. C'est vrai que la 7, c'est une énergie annuelle qui peut endommager et la santé et l'argent parce qu'elle peut voler ces aspects de votre vie. Il faut utiliser plutôt la 4 mensuelle en bon sens de terme parce que la 4 elle peut s'adapter selon les énergies temporaire, elle peut devenir négative, elle peut être positive. Donc, comment on va activer la 4 avec nos actions, avec nos décisions. Donc, pour vous, les chevaux, vaut mieux d'apprendre quelque chose de nouveau, de se concentrer sur apprentissage, sur étude de quelque chose. Il faut s'entourer des gens qui sont de même vision du monde que vous, qui font la même l'activité, même chose, peut-être elles sont dans le même groupe d'études ou bien vous partagez une activité ensemble. Il est très propice de pouvoir avoir des nouvelles relations, de nouveaux contacts, des amis, des copains, des copines, etc. avec qui vous pouvez partager quelque chose qui est intéressant pour vous. Et le mois de juillet, il va être très très propice si vous utilisez bien ces énergies. Bien sûr, n'oubliez pas que pour le sud, on doit utiliser aussi des corrections au niveau d'énergie. Vous n'avez pas oublié de mettre un vase bleu assez important pour toute l'année 2024 dans le secteur du sud pour corriger justement l'acide. Vous pouvez aussi mettre une grande vase avec de l'eau claire avec 3 tiges de bambou dedans. C'est un correcteur en fait remède Feng Shui pour 2024 contre l'acide. Vous pouvez également mettre 2 statuettes bleues, rhinocéros et un éléphant, donc c'est très bien. Si vous avez des autres remèdes spirituels comme les mantras sacrés de protection, vous pouvez les positionner aussi dans le sud, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez quand même utiliser quelques bougies dans le sud pendant le juillet 2024. Ça ne va pas faire du mal, ça va corriger en douceur la 4, qu'elle soit plus harmonieuse cette énergie et ça ne va pas toucher la 7 parce que la 7 ça va être corrigé aussi par le vase normalement. Donc vous pouvez quand même utiliser les bougies dans le secteur du sud mais mettez pas autre chose, ça ne sert à rien. Et voilà, on va parler aussi au sujet du sud-ouest. Le sud-ouest, secteur des femmes, secteur des chèvres, secteur de singes. Et pendant le mois de juillet, c'est une combinaison plutôt intéressante et propice, c'est la 9 et 6. Malgré le fait que la 9 c'est le feu, le 6 c'est du métal, ça ne va pas donner trop des énergies négatives parce que la 9 ça reste quand même une étoile du feu qui tombe pendant 2024 dans le secteur du sud-ouest qui appartient à la Terre. Donc, elle va donner la force à la Terre et la Terre, elle va aussi donner la force à la 6. Donc, ici, on va respecter le cycle de production. Donc, il n'y aura pas autant de choses négatives qu'on peut avoir de métal et le feu ensemble dans les autres cas. Par contre, dans le sud-ouest, quand même, le sujet des parents et des enfants devient un sujet actuel. Pourquoi? Parce que le conflit des générations peut se montrer
à cause du secteur du sud-ouest. Si, bien sûr, vous utilisez ce secteur, si vous avez la chambre à coucher, surtout si vous avez la cuisine, si vous avez la porte d'entrée ou si vous êtes né à l'année de chèvre ou l'année de singe. Donc, faites attention à ça parce que c'est vrai que le conflit entre les générations peut amener à voilà, les choses négatives au niveau des émotions, au niveau du système nerveux aussi, et ça peut donner aussi les maux de tête. Faites attention à ça, faites attention à vos enfants parce qu'ils peuvent être désobéissants et justement casser les règles de la maison. Donc voilà, calme, essayez les techniques de, je sais pas, de négociation et trouver la solution dans le calme parce que voilà, les émotions, elles peuvent être très fortes. On peut utiliser les minéraux, des cristaux naturels dans le secteur du sud-ouest pendant le mois de juillet pour harmoniser le secteur et que ce soit plus propice. Si on parlait de chèvre, qui est la maîtresse de moi et la maîtresse du secteur aussi, on va avoir donc tout d'abord la combinaison entre l'étoile volante 9-6. C'est possible d'avoir l'influence positive au niveau de carrière, au niveau de professionnel, parce que voilà, la 6, elle va être quand même active en bien, elle va donner la possibilité de, voilà, d'évoluer dans le travail. Vous avez aussi l'étoile que j'aime bien personnellement, c'est le cheval voyageur, cheval postal, notre nom de cette étoile. Selon la traduction, c'est une activité, c'est la possibilité de bouger, mouvement, changer le décor, peut-être voyager juste pour les vacances. Il est possible aussi d'établir les nouveaux contacts, avoir les nouvelles relations, communication qui est intéressante, possibilité de gagner aussi l'argent grâce à changement. Donc changement, peut-être déménagement aussi, peut-être changement du travail, changement du décor, etc., etc. Donc bonne étoile, il faut l'utiliser pendant votre mois de chèvre parce que la chèvre, elle va quand même donner la force à vous. Donc c'est très très bien. Par contre, le chien du ciel, c'est une autre étoile symbolique. Pas très propice, pas très harmonieuse parce qu'elle peut donner justement quelques traumatismes, quelques voilà, blessures. Donc surtout quand elle est associée avec le cheval voyageur, donc étoile symbolique, ça peut signifier que pendant les voyages, il faut faire attention encore plus que d'habitude pour ne pas être blessé, pour ne pas perdre par exemple les valises, etc., etc. Et avoir les problèmes avec la loi. Donc si jamais vous avez un contrôle dans le train ou bien dans l'avion, ou je ne sais pas, dans le bus, faites attention à vous, de ne pas perdre les billets, de ne pas perdre vos documents, etc., etc. L'ange le danger, aussi une autre étoile qui peut signifier aussi une petite baisse de l'immunité, donc faites attention à votre santé, mangez bien, dormez bien, ne vous surchargez pas parce que le cheval voyageur, c'est une énergie qui va vous propulser, vous demander de vous faire plein de choses en même temps, de bouger, de vouloir faire tout en même temps et des fois on manque d'énergie après. Donc faites attention parce que voilà, l'ange de danger, il peut signifier ça justement. Et le singe, donc si vous êtes né à l'année du singe, vous allez avoir une étoile magnifique, mais qui peut montrer ses énergies de côté un petit peu de l'autre côté, je vais vous expliquer. Donc c'est le Louane rouge ou bien le phénix rouge si vous voulez. C'est une étoile symbolique en Bazi qui signifie l'énergie de attirance, l'énergie de l'amour, l'énergie qui peut vous aider d'être plus intéressante aux yeux des autres personnes. Donc ça peut être pas seulement lié à la vie privée, mais bien sûr on utilise cette étoile pour activer, pour trouver par exemple l'amour de sa vie ou bien partenaire. Justement, il existe une formule pour activer l'ouane rouge chez nous à la maison selon la carte natale, ça existe. Mais ici, vu qu'elle vient temporairement aussi pendant le mois, pour le singe, ça peut signifier aussi
comme attirer les nouveaux clients, de grandir au niveau de professionnel, faire la publicité propice, mais aussi peut-être trouver quelqu'un qui est fait pour la vie, ou bien tomber amoureux ou amoureuse, ou bien que quelqu'un qui aimerait bien faire la vie avec le singe. Voilà, tout simplement. Deuxième énergie, c'est qui va souvent à côté de l'ouane rouge, c'est refuge de solitude. Refuge de solitude, c'est un nom aussi de l'étoile, voilà, d'étoile symbolique, pardon, qui est plutôt pour les femmes. Pourquoi? Parce que ça peut vous donner un certain degré de manque de confiance à vous-même, à situations qui sont autour de vous, peut-être par rapport à le partenaire, donc vraiment avoir des doutes, manque de confiance, peut-être avoir une idée derrière la tête comme quoi par rapport à la trahison, quelque chose comme ça, très 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 sensible cette énergie. Il ne faut pas détruire vos relations avec des questions inutiles, avec les doutes, les reproches, les suggestions un petit peu en deuxième sens, et il faut faire attention à vous, à votre comportement, parce que ces énergies sont très fortes, elles peuvent vous vraiment couvrir et vous pouvez avoir comme une voile sur les yeux et puis oublier comment traiter votre partenaire. Et pour l'autre côté, ça peut sentir sous l'agression de votre part. Donc faites attention à vous. Par contre, la combinaison 9-6 pour les singes, c'est très propice. C'est un moment de faire un saut dans votre profession, dans votre carrière, dans votre vie professionnelle. Donc utilisez ces énergies, mais bien sûr la 6, elle vous indique que c'est grâce à la discipline, grâce à votre focus que vous pouvez obtenir les résultats magnifiques. Voilà les singes, ça sera comme ça le mois de juillet pour vous. Je vous félicite et on va continuer dans la prochaine vidéo avec les autres secteurs et les autres signes de zodiaque selon Bazi astrologie chinoise. J'espère que c'était très utile. Écrivez-moi en bas si vous avez retrouvé déjà votre signe dans mon pronostic pour juillet 2024. Je vous rappelle que ça va passer sous le nom de chèvre métallique à partir de 6 juillet jusqu'à 7 août 2024. Dernier mois de saison de l'été, saison estivale, bien sûr énergétique on parle. Et mettez vos j'aime, mettez vos commentaires, mettez vos questions si vous en avez. Je vous rappelle que vous pouvez toujours me contacter en bas dans le lien de contact pour commander votre consultation Bazi astrologie chinoise pour comprendre vraiment tous les détails selon votre caractère, les influences énergétiques, les significations de toutes les symboles Bazi, donc notamment aussi les étoiles symboliques qui sont propres à votre carte natale. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez aussi s'abonner à ma chaîne Instagram. Je vous laisse aussi en bas le lien dans la description pour que vous puissiez regarder les informations sur Instagram, parce qu'il y en a beaucoup de choses intéressantes aussi qui se passent là-bas. Je vous remercie pour votre attention. C'était votre maître en Feng Shui et Bazi, Olga Lakivan. À bientôt.